Eh bien, coucou tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2023. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes en compagnie de votre famille, de vos amis, de toutes les personnes que vous chérissez. J'aimerais souhaiter bonne année à toutes les auditrices, Seigneur, à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci de me suivre à toutes les semaines. Si je suis là, c'est parce que vous êtes là pour m'encourager dans mon travail. Alors, j'aimerais vous souhaiter vraiment une bonne année remplie de santé, de joie, de paix, de plein de créativité en cette nouvelle année qui débute. Alors, merci, encore merci d'être avec moi chaque semaine pour m'accompagner dans mon travail. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. C'est une fois par semaine. Elles sont publiées le lundi matin à partir de 6h30. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte, une technique qu'on appelle, en anglais, on appelle ça du quilting. Quilting, ça veut dire courte pointe en français. C'est une carte qu'on fait avec soit des retailles de papier design qui nous restent. Moi, je vais le faire aujourd'hui avec le nouveau papier design qui est une Prime Celebration que j'ai utilisé la semaine passée dans ma vidéo, dans ma nouvelle vidéo. Et je vais utiliser aussi le même jeu d'étampe. Je vais vous montrer dans la petite brocheuse Celebration le jeu d'étampe que j'ai utilisé la semaine passée, puis je vais utiliser aujourd'hui. C'est Bonheur Florissant, parce que je vais utiliser un des vœux et la petite fleur ici pour décorer mon étiquette que je vais mettre sur ma carte. Ça, c'est un jeu d'étampe qu'on peut obtenir avec 120 $ de produits Celebration. Celebration, ça veut dire cadeau. À partir de soit un achat de 60 $, comme ici, vous avez un beau jeu d'étampe ici qui s'appelle In the Country. Voyez-vous, vous pouvez l'obtenir avec un achat de 60 $, naturellement, avant les taxes et les frais de port. Ensuite, je vais utiliser, le beau papier design que j'ai utilisé la semaine passée, je l'adore, là, surtout pour les cartes printanières, puis quand ça va être Pâques, les couleurs sont parfaites pour des cartes pour Pâques. C'est le papier design motif coquet. On l'obtient avec 120 $ de produits, celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est pas un paquet simple de papier design, il est double. Vous avez 48 feuilles, des 12 par 12, vous avez 48 feuilles dans ce paquet de papier design-là. Vous avez différents motifs, vous avez 4 feuilles de chaque. Alors, ce sont les deux Prime Celebration que je vais utiliser aujourd'hui. Maintenant, le nouveau mini-catalogue qui sort bientôt, là, en janvier, le 5 janvier, vous allez pouvoir commander dans ce mini-catalogue-là pour les personnes qui ne l'ont pas en main et qui veulent le recevoir. Si vous n'avez pas de démonstratrice, eh bien, contactez-moi, laissez-moi un message en bas de la vidéo puis on pourra en privé là, prendre nos coordonnées, puis je pourrai vous le poster pour l'avoir en main. Le catalogue de Noël, naturellement, il est terminé. J'espère que vous avez profité des dernières aubaines. Et ce que je vais avoir besoin aussi aujourd'hui, en plus du jeu d'étampe, et du papier design, je vais avoir besoin d'un piloir à gaufrage. La carte démo que je vais vous montrer là, dans quelques instants, j'ai pas utilisé de piloir à gaufrage, mais aujourd'hui pour la vidéo, je vais utiliser ce piloir à gaufrage qui est dans le catalogue annuel à la page 176, carré de quadrilobe. Je trouvais je pense pour Jean Courtepointe, ça serait super joli. Ensuite, je vais avoir besoin d'un accessoire parce que mes petites bandes de papier design, je vais les coller, il va y avoir de la colle un peu partout en dessous. Puis, pour pas tout tacher, là, je vais utiliser ici à la page 127.
C'est un article, il appelle ça un support en silicone. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est un petit support, il est vraiment en silicone et quand il y a de la colle dessus, ça se décolle super bien pour faire des projets, si vous voulez monter comme des fleurs en 3D, utiliser de la colle. C'est l'outil idéal pour faire ça parce que la colle, je vais juste vous montrer. J'ai justement laissé de la colle sur mon autre support. Bon. Ici, vous voyez que j'ai de la colle, là, j'ai mis ça hier, j'ai laissé de la colle. Je vais vous montrer, on lave pas ça à l'eau. Regardez ce que vous faites. Vous faites tout simplement passer le doigt, voyez-vous? La colle, elle va rouler toute seule et c'est comme ça qu'on nettoie notre support de silicone. On enlève tous ces petits résidus-là de colle. Très facile à enlever. Vous avez juste à passer le petit doigt et regardez votre silicone, là, il est tout propre. Ce que j'aurai besoin d'un petit ruban, le petit ruban InColor, le petit ruban InColor de l'an passé, mais c'est-à-dire c'est les nouvelles InColor 2022, les petits rubans à tissage de la page 146, je vais avoir besoin de la couleur Freesia en fleurs. Puis, je vais utiliser aussi les petits pois, le numéro 4, page 142, les petits opales rondes InColor. Ceux-là, ils sont vraiment nouvelles, là. Vous avez les 5 teintes des InColor. Pas de cette année, désolé, je me suis trompée tantôt. Ça, c'est les InColor de, pas 2022, mais 2021, mais ils sont bons aussi, ils sont bons pour, les InColor sont bons pour 2 ans. Alors, ça, c'est les nouvelles de 2002. C'est comme le ruban. Le ruban, il était là pour, c'est ça, pour 2000 et 2021. Ils sont encore dans le catalogue, naturellement, parce que les InColor, ils sont encore effectifs jusqu'à la fin du nouveau catalogue, dans le fond, du catalogue annuel, parce que le nouveau, on l'a toujours au printemps, en mai. Bon, alors, le projet que je vais faire aujourd'hui, voyez-vous, j'ai décoré ma petite enveloppe. C'est dans le beau papier design que je vous ai montré tantôt. Et ici, voyez-vous, ce sont des petites bandes de papier. Je vais vous dire comment vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin, parce que là, je vais le faire dans une autre couleur. Je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Je vais utiliser aujourd'hui du fraisier en fleurs et du horizon de bruyère. Alors, j'ai pris 3 feuilles de papier design. Celui-ci, je vais vous montrer le recto, qui est très beau. Celui-ci, qui est plus discret. De l'autre côté, avec la couleur, ça semble être pétale rose. Ici, celui à petits pois. De l'autre côté, regardez, très joli. Alors ça, c'est le papier design que je vais utiliser aujourd'hui. Puis mes petites bandes de papier, là, je vais vous montrer. J'en ai fait, on va avoir besoin parce que la carte, ici, la carte, j'ai 1 pouce de l'argent pour mes bandes de papier design. Vous pouvez le faire à 3/4 de pouce si vous voulez. Vous pouvez le faire à 1/2 pouce. C'est sûr qu'à 1/2 pouce, ça va vous prendre 4 fois plus de temps pour faire la carte. Je voulais pas que la vidéo ne soit trop longue, alors je vais la faire avec 1 pouce de large. Donc, j'ai deux bandes de papier design de 6 pouces. OK? Puis, j'ai environ peut-être 8 bandes de 4 pouces. Mais toujours 1 pouce de large. Ici, j'ai ma petite bande pour décorer mon enveloppe qui a 6 pouces de long et 2 pouces et quart de large. Et une petite bande ici pour décorer mon intérieur de carte. Ceux-là, je vais les mettre de côté. J'en aurai pas besoin tout de suite. Comme je vous dis, j'aurai besoin de mon silicone et de ma colle liquide, tout usage. Je vais mettre ma petite carte ici à côté. Je vais juste l'ouvrir un peu. OK. Donc, on commence avec les 2 grandes bandes. Et là, je vais prendre ma base de cartes. C'est une base de cartes grandeur, attendez un petit peu,
Ma base de carte, elle a 8,5 par 5,5. C'est une grandeur standard avec la rainure à 4 écarts. Je vais juste faire le pli tout de suite. Ok, ça c'est ma base de carte que je vais avoir besoin tantôt. Je vais la laisser de côté. Puis là, j'ai un autre carton, papier cartonné, Horizon. La couleur, c'est Horizon de Gruyère. Il a 4 pouces par 5 écarts. Parce que je vais faire mon quilting ou courte pointe sur ce carton-là, qu'après, je vais aller superposer sur ma base de carte qui est de la même couleur. Alors, on commence. Je vais positionner. Ici, sur mon échantillon, j'avais mis mes bandes un petit peu plus basses. Si vous remarquez ici, les bandes sont moins longues qu'ici. Là, je vais remonter un petit peu mes deux premières bandes que je vais installer. Regardez si c'est beau les couleurs. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, à peu près, bon, peut-être à peu près comme ça. À peu près comme ça. Donc, j'y vais. Là, je vais mettre la colle. Je vais juste remonter un petit peu, me faire de la place. Je vais juste vérifier. OK. Là, j'en mets un peu partout, même si j'ai pas besoin de toute la bande. Parce que de toute façon, ça va être coupé par après. Je vais descendre un petit peu. Et là, je vais aller positionner à peu près, bon, à peu près ici, tiens, comme ça. Ça, c'est ma première bande. Là, je vais aller mettre ma deuxième bande. Ça, quand on a des restes de papier, là, c'est la technique idéale pour ça. Mais là, moi, je voulais utiliser mes nouveaux produits. Ici, je vais laisser là une petite barre. Pas large, juste un petit peu. C'est à peu près comme ça, là, regarde, ça n'a même pas un 32e, c'est à peine, là. Là, je vais prendre mes autres petites bandes. Puis on va essayer de positionner ça. Mettons, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une, je vais la pousser comme ça. Je vais en mettre une ici, un peu décalée. Je vais mettre, tiens, un beau petit pois ici. Et là, avec ça. Peut-être celle-là ici. Tiens, comme ça. On va commencer par celle-là. Et je vais laisser le même petit espace. Ça. Il aurait été beau. Je vais juste changer celui-là pour celui-là. Tiens, je le trouve beau. À peu près le même espace, comme ça. Hop. Je vais décaler un peu. Comme ça. Ouais, je vais mettre celui-là. Je le trouve tellement beau, ce papier design-là. Je me dis, oh oui, je pense que ça serait super beau faire cette technique-là avec ce papier-là. Et en effet, j'ai beaucoup aimé le résultat. Ça.
Maintenant, il nous reste des petits morceaux. Je vais les mettre un comme ça. Je vais juste le couper. Je n'ai pas besoin de tout. Je vais juste remonter un petit peu. Là, je vais y aller dans l'autre sens, comme ça. Hop, un petit peu. Je vais le mettre de l'autre côté. Parce que je l'ai coupé au ciseau, puis il n'est pas droit comme je voudrais, là. Je vais mettre ici. Assurez-vous qu'il est bien coupé, si vous voulez que ça soit égal. Ok, je pense que c'est correct. Ici, je vais rajouter comme ça. Ça. J'en ai coupé un petit bout. Ça se peut que j'en ai besoin pour l'autre côté. Ici, tantôt, je vais en mettre un petit ici. Je vais mettre tout ici. Là, j'ai utilisé trois feuilles, trois modèles pour y utiliser 4 papiers design aussi, si vous voulez avoir comme plus de motifs. Maintenant, ça, je pense que je vais aller mettre ça comme ça. Là, il reste des petits espaces à combler. Ça m'en prend. Je vais aller mettre ça ici. Donc, quand c'est petit comme ça, on est mieux de mettre la colle sur le carton. Ça. Mettre l'autre côté parce que j'ai coupé avec les ciseaux. C'est pas droit comme je voudrais. Comme ça. Descendre un petit peu. Hop. Ça. Voilà. Ici, il me reste des petits morceaux. Je vais couper comme ça en deux. Je vais aller mettre la colle ici, ça va être mieux. Il reste un petit trou ici. Je pense que je vais le mettre dans ce sens-là.
Voilà, là, ils sont tout installés. Mon carton, pas besoin de prière. Il est complet, hein, on n'en voit pas. Voyez-vous, regardez, ça va s'enlever très facilement. On va doucement. Voilà. On laisse sécher la colle avant de passer le doigt pour le nettoyer. Maintenant, on va couper l'excédent parce qu'on n'a pas besoin de tout. Est-ce que je suis assez proche? Ben, on y va. Pour une carte printanière, là, je trouve que c'est une carte idéale à offrir en cadeau à quelqu'un qui est quand même artisan, qui fait de la couture, qui fait même des courtes pointes. Ou c'est une carte qui peut se donner très bien à la fête des mères. Et comme je vous dis, vous pouvez changer la largeur. C'est sûr que je vais l'essayer avec, attendez, avec les bandes moins larges. Donc, on enlève le surplus. Après ça, je passe ça dans la machine de découpe pour aller donner de la texture. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On enlève nos petits papiers. Il y a plein de colle après ces petits papiers-là. Non, je pense pas qu'ils vont resservir. De côté. Alors, c'est joli, cette teinte-là aussi. Un petit morceau de papier ici. Bon. OK. Donc, ça, c'est un plioir à gaufrage régulier. Donc, on n'a pas besoin, c'est pas un 3D, donc on n'a pas besoin d'une plaque spécifique. On va mettre ça droit, le plus droit possible. Comme ça. Ça semble beau. Ça. Regardez, ça va donner une texture, ça va être super joli. Je le passe dans la machine de Bake Shop juste à côté. Donc, on a besoin juste de la plaque régulière, notre plioir, plus l'autre plaque par-dessus, transparente. C'est tout ce qu'on a besoin pour ce genre de plioir-là. Je vais passer, je vais voir, il y a assez de texture. Ouais, il y a assez de texture en masse. On n'a pas besoin de rajouter d'autres feuilles de papier pour que ça soit plus texturé parce qu'il y a déjà la feuille de papier design là, qui fait que la base est plus épaisse. Tourner 2 fois, là, je pense que ça va être assez parce qu'il y a assez de pression. Vous allez voir comment, regardez l'effet que ça va donner. Vous allez trouver ça magnifique. Oh, que c'est beau. Regardez la différence. Regardez comme c'est joli. Voyez-vous, là? Ça fait encore plus courte pointe quand c'est pensé avec un plioir. Essayez avec différents plioirs. Vous allez voir l'effet que ça va donner. Donc, il me reste juste à positionner ça sur ma base de carte. Regardez comme c'est beau. Je trouve ça magnifique.
colle un peu partout à cause de la texture, si on veut bien que ça soit bien collé. On va ajouter un petit peu de colle ici. Oh, c'est vraiment, vraiment beau. Oh, j'adore. Je pense que je vais coller. Les bandes ne sont pas tout à fait égales. Je vais rectifier. D'habitude, je vérifie, comme le premier carton sur lequel j'ai mis mes bandes, je vérifie s'il est bien de la bonne grandeur. Mais je peux aller rectifier, je vais aller l'enlever légèrement. Légèrement, juste pour que ce soit un petit peu plus égal. Excusez le bruit. Un petit peu. Ben, voilà. Toujours moyen de se reprendre. Là, on va faire notre petite étiquette. L'étiquette, je vais l'estamper avec la Memento. Et le jeu d'étampe que j'ai utilisé, c'est loin des yeux, mais pas le jeu d'étampe, mais le vœu. Loin des yeux, mais près du cœur. Juste vérifier s'il va être bien à peu près centré. Juste le remonter un petit peu. Parfait. Il est déjà beau pour la première fois. Ok, est-ce que je rajoute du noir? Peut-être juste légèrement. Un petit peu ici. C'est tout. Parfait. Donc, j'ai plus besoin de mon Stamparatus. Stamparatus, c'est un outil idéal quand on a besoin de réestamper une deuxième et même des fois troisième fois. Là, ce que je vais faire, je vais prendre, ça je ne vous l'ai pas montré, c'était dans le catalogue de Naël. C'est pour ça que j'avais sorti mon catalogue de Naël. Dans le catalogue de Naël, il y avait cette perforatrice-là à la page 82. Trio inégalé. C'est cette perforatrice-là. C'est la même que j'ai utilisée la semaine passée. Mais là, je vais juste faire mes coins différemment. Donc, je prends celui-ci, même que j'ai utilisé la semaine passée. Donc, j'y vais une première fois. Mais là, au lieu de m'en aller comme ça, je vais le tourner à l'envers. Pour la simple raison que je voulais que ça ici, ça soit égal. Je commence ici à l'envers, puis là, je change de côté. Je vais avoir une belle étiquette. Pas besoin de se servir de la machine de découpe avec un poinçon. Cette perforatrice-là est idéale pour faire des étiquettes.
Là, ce que je vais faire, je vais utiliser le jeu des tempes. Ici, cette petite fleur-là, je vais aller estamper sur mon étiquette parce que je la trouve vide un peu. Je vais peut-être même utiliser les petits points. Je vais aller chercher les petits points ici. Je vais y aller en deuxième génération. Je ne veux pas que ça soit trop foncé. Donc, je vais mettre un autre petit papier en dessous. On se redresse ici. Première génération. Deuxième génération. C'est juste donner un petit look. J'aurais pu utiliser mon tapis. Voilà. Là, je vais aller mettre quelques petits points. Juste pour aller mettre un petit peu de texture, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je le laisse comme ça, j'en mets pas plus. Par contre, je vais aller faire mes contours, par exemple. Ça va simplement faire ressortir mon étiquette. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos à venir. Naturellement, je vais travailler avec les nouveaux produits, les produits Celebration. Aussitôt que je vais en avoir qui vont rentrer, là, j'attends une commande. Profitez-en, c'est des cadeaux gratuits, c'est gratuit. Regardez, ça fait toute la différence, là. Très joli. Tout en douceur, très joli. Donc, j'ai terminé mon encre. L'encre, c'était couleur Frisia en fleurs et non pas, j'aurais pu utiliser Horizon de bruyère. Mais c'est ça, c'est la teinte que j'ai regardé si c'est beau. Alors, on va mettre nos petits dimensionneurs. Et avant, je vais aller mettre mon petit ruban. Juste un petit ruban en dessous, comme j'ai fait sur la carte. C'est juste pour ajouter une petite touche de douceur, de finesse. Elle est belle dans ce couleur-là aussi. J'aurais pu la faire dans les teintes de verre aussi. Regardez comme il est beau. J'adore les rubans qui sont délicats comme ça, fins. Je trouve qu'ils travaillent bien. À peu près comme ça. Je vais avoir besoin de mini points de colle. Des petits mini points de colle pour faire tenir mon ruban. À peu près comme ça. Et, outils indispensables. Il y a des outils là, qui sont indispensables, là, les mini points de colle, les dimensionneurs en carterie. Ça prend absolument ça. Bon, je vais en mettre 2.
va poser notre étiquette et notre carte elle va être presque finie. Descendre un petit peu. Comme ça. Et droit. Et là, je vais aller utiliser mes belles petites perles, les petits opales in color. Je vais utiliser mon outil touche à tout. Là, j'en avais mis des petites. On avait mis des petites à l'intérieur de la petite fleur. Ça. Là, je vais aller en rajouter. Je vais en mettre. Hop, un petit peu. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre des plus gros. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une ici. Là, ça en prend une quatrième. L'autre, je vais la mettre ici. Tiens. À l'intérieur de la fleur. Voilà. Il me reste à coller mon intérieur de carte. Je vais aller mettre ma petite bande de papier design. La mettre ici comme ça. C'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence. Vous voyez que ça dépasse un peu. On enlève l'excédent. Regardez. Faire un petit rappel. Moi, j'aime beaucoup faire les petits rappels pour mes intérieurs de cartes. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin de... Des fois, je stampe. Mais quand je travaille avec des papiers design, j'aime bien remettre une bande de papier design. Ça fait tout simplement un beau rappel. De toute façon, il nous reste toujours, on a toujours des petits morceaux de papier design là, que si on les utilise pas pour nos intérieurs de cartes ou pour nos enveloppes, bien, on s'en servira pas, là. Tiens, ça c'est fait. Ça, on va, tant qu'à faire, on va décorer notre belle enveloppe. Donc, 2 pouces de large, on se coupe une bande de 2 pouces et quart, 2 pouces et quart de large, environ par 6 pouces. Puis, on va pouvoir, je vais pouvoir couper l'excédent. On s'enligne sur le bord. On s'arrange pour pas que le papier design dépasse de l'enveloppe. Parfait. Et on coupe l'excédent. Et le tour va être joué. Je vais juste serrer mes choses. Habituez-vous à décorer vos belles enveloppes. La personne qui reçoit cette carte en cadeau, quand elle voit l'enveloppe décorée, c'est un wow de plus là, pour vous. Faites-vous connaître par non seulement votre créativité, mais votre petite touche finale là, qui est très, très, très importante. Prenez le temps de faire de beaux projets.
Et que les gens voient que ça a été fait avec délicatesse et avec amour. On enlève ça. Alors, notre projet est terminé. Donc, celle-ci en horizon de bruyère et papaye pâle. Y a-t-il une autre couleur? Horizon de bruyère, fraisier en fleurs, papaye pâle. Et celle que j'avais fait en échantillon, qui est dans les teintes de béguin bleu, Copacabana. Et ça semble être macaron à la menthe. Il y a un petit peu de vert olive, c'est ici. Alors, c'est la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je vais juste vous montrer la différence à la caméra. Celle qui était embossée, puis celle qui n'a pas été embossée. Je sais pas si on peut... Ouais, voyez-vous là, on voit la différence. La texture, là, ça fait beaucoup, beaucoup plus joli. Mais je voulais que vous voyiez la différence. Là, on voit vraiment, là, c'est sûr que celle-ci est jolie quand même, mais quand c'est gaufré, c'est encore plus joli. Mais c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je suis très contente de débuter l'année avec des beaux projets doux et rafraîchissants comme ça. Bien, dites-moi en commentaire quelle couleur vous préférez, quelle teinte vous préférez. Moi, je trouve que les deux sont jolis. Et puis, je vais juste vous montrer quelque chose qui est différent. Voyez-vous ici l'étiquette? Le rond est ici, l'encaveur est ici, voyez-vous? Tandis que celle-ci est différente. Le rond est ici, l'encaveur est ici. Ça, avec la même perforatrice, tout dépendamment comment vous tournez votre carton, vous avez deux étiquettes différentes. On dirait que vous avez deux poinçons différents. C'est le même poinçon, la même perforatrice, mais deux étiquettes différentes. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi. Très contente de débuter l'année avec vous. Alors, n'hésitez pas à me faire des beaux petits pouces en l'air. Laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et n'hésitez pas de partager ma vidéo. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Puis, plus les vidéos sont partagées, ben plus YouTube aime ça. Et ben, les montre à plus de gens. Je vais juste découper un petit peu mon petit ruban que je trouve trop long. La petite touche finale. Eh bien, c'est ça. Alors, merci. Alors, on se voit la semaine prochaine, lundi prochain, pour une autre vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et un bon début d'année.